Bonjour, je suis Frédérique Châtaignier, psychothérapeute du comportement alimentaire et formatrice en hypnonutrition. Alors il y a plus de 15 ans déjà, j'ai fondé la méthode Châtaignier pour sortir du cercle vicieux des régimes. Donc on va voir aujourd'hui comment faire des recettes saines et gourmandes et j'ai avec moi Olivier, notre assistant testeur. Bonjour, moi je viens du monde du chocolat et je suis ravi avec toi Frédéric de tester des recettes saines, gourmandes. J'ai eu l'occasion de tester la méthode Châtaignier et je suis ravi et je continue d'ailleurs. Alors on va commencer par le pain parce que le pain c'est culturel, les Français aiment le pain mais la question est-ce que le pain fait grossir? Non seulement il ne fait pas grossir mais il peut même avoir des vertus santé. On a pu le voir pendant le confinement, tout le monde y va de sa recette de pain, mais souvent c'est long à faire, il faut du levain, il faut du pétrissage, du temps de levage, et ça devient compliqué et c'est pas forcément réussi. Alors là, on va faire une recette beaucoup plus facile. Tu es sûr que je vais savoir faire du pain, non? Oui, justement. Alors toi, je vais te faire la version simple avec juste de la farine d'épeautre et en version baguette, et moi, je vais faire une version enrichie. Et on va voir pourquoi on choisit des ingrédients spécifiques. Super. Alors pour commencer, on a besoin de 2 culs de poule, un petit pour les ingrédients liquides et un grand pour les ingrédients secs. On a choisi de la farine d'épeautre type 110, c'est-à-dire demi-complète. Pourquoi pas blanche? Eh bien parce qu'elle serait dépourvue de fibres dont on a besoin pour notre santé. Et pourquoi pas intégrale? Eh bien parce qu'on veut que les enfants en mangent aussi et puis que le pain a besoin de lever. Et la farine intégrale est trop dense pour ça. Nous avons choisi la voie du milieu qui nous permet d'avoir des fibres et un pain délicieux. Et Sabrina, notre diététicienne, va nous parler des fibres. Alors effectivement, les fibres sont très importantes pour notre santé. Elles permettent d'activer le transit, elles nourrissent les bonnes bactéries de nos intestins et régulent aussi la glycémie. Elles sont donc conseillées pour les diabétiques. Les recommandations officielles de l'ANSEE sont de 30 grammes de fibres par jour. Tu vois, dans notre farine d'épeautre, on a déjà 7 grammes de fibres pour 100 grammes. Mais on va en rajouter avec la linette, qui, elle, contient donc de la farine de lin extrudée, donc très riche en oméga 3 et en fibres, et en phyllo bio enrichi, qui, pareil, c'est de la linette à laquelle on a ajouté des super aliments, comme le moringa, le baobab, et encore des algues. Donc on a de l'iode, du magnésium, du sélénium, du zinc, etc. Et donc c'est très intéressant. Donc c'est riche en lignane, en fibres, et en oméga 3. Alors Sabrina, tu peux nous parler des oméga 3? Les oméga 3 sont très importants pour notre bien-être général. Les recommandations nous alertent sur la surconsommation en oméga 6 et un déséquilibre en oméga 3. Il faut donc limiter la consommation de produits industriels, de viande, d'huile d'arachide, de tournesol ou de pépins de raisin et favoriser la consommation d'oméga 3 comme les petits poissons gras ou les noix. Il faut faire attention à l'huile de lin en bouteille, tu sais, parce qu'une fois ouverte, elle s'oxyde très vite dans les 3 mois. Et nous, on préfère du coup utiliser de la farine de lin extrudée, celle qu'on trouve dans la linette ou dans le phyllo bio. On va peser la farine, il nous faut pour toi 500 grammes de farine. Alors, tu vas la mettre dans le cul de poule le plus grand. Donc, tu as besoin de 500 grammes. Et moi, tu vois, je vais prendre du coup 380 grammes et je vais rajouter de la linette et du phyllo bio. Et en fait tu compenses avec la linette et le phyllo bio. C'est ça, pour arriver La pareil. différence, d'accord. Pour arriver à 500 grammes aussi. Donc 380. Donc normalement ça fait 60 grammes de phyllo bio et 60 grammes de linette. Voilà. Maintenant on va ajouter du sel et du bicarbonate, une petite cuillère à café, la même quantité pour que ça lève bien. Et pourquoi le sel symbiosal? C'est du sel au chitosan. Il aurait apparemment, d'après quelques études, un intérêt en fait sur l'hypertension. Et comme on a tendance à manger trop de sel dans notre société moderne, je préfère prendre un sel qui ne provoque pas de soucis cardiovasculaires. Je te laisse en mettre. Je vais mettre le bicarbonate. Du coup, tu vois, on n'a pas besoin ni de levure, ni de levain. Donc ça, c'est super rapide. Voilà, bicarbonate. Et c'est un sel, je précise, qui a le même goût que le sel. C'est-à-dire qu'il est salé, contrairement au sel de potassium qu'on peut trouver, qui lui n'est pas très bon. Voilà. Alors tu peux mélanger. À présent, on va s'occuper des liquides. Et là, ça va être pareil pour toi et pour moi. On a besoin d'un œuf. On préconise plutôt de prendre des œufs bleu blanc cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6.
Donc comme on a tendance à surconsommer des oméga 6, plus on apporte d'oméga 3, mieux c'est pour rééquilibrer la balance. Donc on va casser un œuf dans le... On va ajouter une cuillère de miel, une cuillère à café de miel. Alors là, si tu veux avoir le meilleur miel qui soit, en fait, tu en as deux qui sont au top, comme le miel de châtaignier, ça c'est facile, hein, c'est mon nom, et le miel de sapin. Alors miel d'apiculteur, hein, pas du miel industriel. On a choisi du miel, comme j'ai dit, de châtaignier ou de sapin parce que leur index glycémique est plus bas que les autres, mais il faut savoir que le miel en général est conseillé même aux diabétiques de type 2. Donc une cuillère à café de miel. Jusque là, pas très compliqué. Non, ça va. Hein. Franchement, tout le monde peut le faire. À présent, on va ajouter du kéfir de lait. C'est du lait fermenté, ça peut être vache ou chèvre, peu importe. Et on va demander à Sabrina pourquoi du kéfir de lait. Alors, le Programme National Nutrition Santé nous recommande de consommer des produits laitiers. Mais certaines personnes se plaignent de ballonnement ou de mauvaise digestion due au lactose. Dans le kéfir de lait, il n'y a plus ces problèmes. Le lactose, qui est le sucre du lait, est digéré par les bonnes bactéries qu'on appelle les probiotiques. C'est donc une version beaucoup plus intéressante du produit laitier. Donc il nous faut 350 g de kéfir de lait. Okay, donc ça fait quasiment toute la bouteille. Voilà. Et puis on n'a plus qu'à fouetter. Maintenant, tu sais qu'on n'a plus qu'à mélanger, en fait, tout est liquide. Voilà. On mélange à la cuillère en bois, mais après, si tu veux mettre les mains dedans, aucun souci. Comme ça, tu peux façonner ta pâte. Mais il n'y a pas besoin de pétrir. Et c'est très rapide. C'est super rapide, t'as vu? Parce qu'on a fini là. T'as plus qu'à faire ta forme. On va la mettre dans un plat qui va au four. Et d'ailleurs, bien sûr, on a préchauffer le four à 220 degrés. Après avoir mélangé à la cuillère en bois, on va pouvoir façonner notre pain. Donc moi, je te propose de faire, je pense que tu peux faire deux petites baguettes. Ok. Et moi, je vais faire une boule de pain de campagne. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? C'est les lunettes qui sont tombées. Tu veux de l'aide? Attends, mince. Allez, un peu de sérieux. Bah, regarde, moi j'ai mon pain de campagne. Ok. Qui finit. Moi je suis un petit peu plus... Bon. Excuse-moi, c'est pas là. Là, je suis vraiment embêté quoi. Je vais peut-être... Mais non, mais c'est normal qu'elle soit collante. Bon, quand il y a besoin, il suffit de rajouter un petit peu de farine parce qu'elle est collante la pâte, c'est vrai. Mais avec la farine, tu peux façonner. Et puis il vaut mieux, comme je le disais tout à l'heure, qu'il reste un peu de farine sur le dessus, tu vois, toute de la pâte toute lisse. Ok. Là, je pense que c'est bon. C'est pas mal, là. Mets-la sur le papier sulfurisé, comme ça tu peux continuer de la façonner. Ben voilà, parfait, tu vois, il y a la bonne consistance. Tu n'as plus qu'à faire la forme que tu veux. Alors maintenant, tu vas faire 3 petites stries, tu sais, sur le dessus. Et sur tes baguettes aussi. Super. On n'a plus qu'à enfourner pour 40 minutes. Si l'on veut garder un poids de forme ou même maigrir, il va falloir calculer et comprendre ce qu'est la charge glycémique. Sabrina, tu peux nous parler de la charge glycémique? Alors, il est recommandé de ne pas dépasser une charge glycémique quotidienne de 120 et nous vous montrerons comment la calculer sur une autre vidéo. Et quels sont les risques du coup? Eh bien, plus la charge glycémique est élevée, plus les risques pour la santé augmentent. La prise de poids, bien sûr, mais aussi le syndrome métabolique, c'est-à-dire l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de diabète. Donc si on veut maintenir son poids de forme ou maigrir, on a tout intérêt à bien maîtriser sa charge glycémique. Mais on doit aussi regarder le contenu en divers micronutriments.
minéraux, vitamines, oligo-éléments et fibres. Et notre pain santé, il a quelle charge glycémique du coup? Alors, on va avoir du mal à être exact. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il aura une charge glycémique inférieure à celle du pain blanc. Il y a aussi tous les avantages des fibres et des micronutriments qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette charge. Donc oui, plus notre pain est riche en micronutriments et fibres, et mieux c'est. Ce n'est pas une question de quantité de calories. Exactement. Pour maigrir, ce n'est pas le fait de réduire la quantité des calories qui nous intéresse, mais leur qualité. C'est ça qui va faire toute la différence. Si on veut continuer à manger du pain sans grossir, eh bien il faut juste faire attention à notre fameuse charge glycémique et aussi à la qualité des calories que l'on ingère. Alors oui, évidemment, si on mange plus de calories que nos besoins, on ne peut pas maigrir. Par contre, si on mange moins de calories que nos besoins, on risque les carences. On bloque le métabolisme et on a tout le temps froid. C'est pour ça que les personnes qui sont au régime ont tout le temps froid. Et oui, comme j'aime à le rappeler, calories, ça vient de calorifique, qui veut dire chaleur. Alors Sabrina, peux-tu nous dire si on peut manger du pain à chaque repas? Oui, selon la quantité. Comme on l'a vu, il faut faire attention à la charge glycémique de la journée. On conseille donc de manger le pain au petit déjeuner et au déjeuner et de favoriser les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches pour le soir. Alors regarde Olivier, t'en penses quoi de nos pains? Magnifique. Hein? Magnifique. Tu as vu que c'était simple? Ouais, très simple. Franchement, je suis même très étonné, tu vois. Alors, ce que je te propose en fait, c'est de couper une tranche de celui-là, ça c'est l'enrichi, et une tranche de tes baguettes. Ok. Tu vois, je pense que lui, il va être un peu plus foncé que ta baguette, parce qu'on a plus de fibres. Montre-nous ta baguette. Bien cuite ta baguette. Est-ce qu'on voit... Oui, on voit que le tien est un peu plus blanc. Effectivement. Oui, oui. Alors sachez que sur notre boutique méthode-châtaignier.com, vous retrouverez des sachets pour faire du kéfir de lait, de la linette, du philo bio enrichi et également le sel Symbiosal. Notre équipe d'hypno-nutritionnistes vous accompagne de manière globale pour votre perte de poids en santé. Bonne dégustation à tous et à très vite pour d'autres recettes gourmandes et saines. Il est bon. Très bon. Ah oui, Mich, pas parfait. La méthode Châtaignier, c'est mieux pour la santé.